Coucou les petits loups, je vous retrouve dans cette vidéo pour les énergies de cette pleine lune en balance, la lune rose. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je vais vraiment essayer de faire très court parce qu'il est déjà très tard. Mais pour vous dire la vérité, je suis fatiguée. Quelques petites douleurs ici et là, mais c'est surtout qu'il fait hyper chaud. Voilà, donc je vous raconte un petit peu la life. Il fait chaud, mais c'est un chaud qui est humide. Donc c'est moite, c'est horrible, c'est burk. C'est très lourd. Ce qui s'explique par les nouvelles coulées de notre cher volcan. Voilà, il a décidé de se réveiller encore. Bref. Donc voilà pourquoi j'ai essayé d'être assez rapide. Bon, c'est ce que je dis toujours et finalement je me retrouve toujours avec des vidéos de 40-50 minutes. Bref. Cette vidéo ne sera pas à choix. Je tiens aussi à m'excuser puisque la dernière nouvelle lune, je n'ai pas fait de vidéo, je n'ai pas posté, tout simplement parce que j'étais très prise par le travail et beaucoup trop fatiguée pour pouvoir faire les énergies, voilà, tout simplement. Ok, alors on va ce qu'on va utiliser, donc la lunologie comme d'habitude, une lame du tarot magique, lame majeure. J'ai séparé les majeurs de chez Jack. J'avais envie, histoire de. Et ensuite, on verra comment on avance. Pleine lune en balance qui nous parle d'harmonie. Ok, donc c'est une période qui peut être très propice si vous avez des choses à clarifier, tempérer, crever les abcès, bref, remettre de l'ordre, de l'harmonie. J'avais le mot épuré, mais c'est pas forcément dans ce type d'énergie que ça se présente ici. Je parle pas d'épuration dans le sens où faire le grand ménage ou quoi, c'est pas ça. C'est vraiment apaiser, voilà, c'est plutôt ça, apaiser les situations, les relations, etc. C'est une pleine lune aussi qui peut être propice pour consolider des liens, des nouvelles rencontres. On est vraiment sur donc cette énergie de la balance avec Vénus, voilà, l'harmonie. Et il y a aussi avec cette comment dire, cet aspect de balance, de justice, le fait d'être dans un équilibre avec un, comment dire, vous avez fait, donc vous avez des chances de récolter. Ça peut être par exemple, vous avez, je sais pas, vous avez préparé un concours, un examen, vous voulez entrer dans une formation, vous avez passé un test d'entrée. Si c'est pardon, si c'est ce qui vous correspond en ce moment, si c'est ce qui résonne en vous, il y a de fortes chances que vous gagnez, que vous puissiez retrouver donc un résultat un peu gagnant-gagnant. Vous y avez mis du vôtre, donc vous allez récolter. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, j'ai beaucoup le fait d'aplanir certaines choses. L'harmonie alors ça peut, dans les relations, je suis désolée, je suis obligée d'ouvrir la fenêtre, donc vous avez le bruit des voitures qui arrivent encore. C'est pas tant que sur les relations, mais ça peut être aussi sur les situations. Par exemple, ces derniers temps,
Ça peut être sur l'aspect financier, ça peut être sur le travail, d'accord, un environnement familial où, je sais pas, il y a eu peut-être un petit peu trop de charges, etc. Il y a cet élan de se réorganiser pour souffler et pouvoir réavoir voilà, du temps pour soi, hein. Je mets beaucoup d'énergie dans ce que je fais, mais en même temps, j'ai besoin aussi de me retrouver, de souffler, etc., etc. Oui, ben, c'est tout ce qu'on a d'entrée de jeu. Qu'est-ce qu'il y avait là? La tempérance. Oui. Équilibrer les choses, guérir, harmoniser, mais quelque chose qui va se faire en douceur. Peut-être des prises de conscience pour pouvoir justement venir apporter cette harmonie, ce flux, etc. Ça peut être une harmonisation au sein de votre énergie, de vos énergies. Dans cette optique de prendre du temps pour soi, c'est aussi se recentrer, souffler et réharmoniser un petit peu vos énergies. Ok. Alors, je vais faire pause, je vais aller fermer ma porte et je reviens. Voilà. Alors, on va commencer par la lunologie. Alors, ouais. J'espère que vous allez bien voir. En fait, je mets pas beaucoup de lumière parce que j'ai une migraine. Donc du coup, pour vous dire la vérité, là, moins il y a de lumière et mieux je me porte. Alors. Cette pleine lune en balance. Pour vous qui allez regarder cette vidéo. Alors, il y a des moments, je vais dire vous, mais il y a des moments, je vais dire toi, parce que je sens qu'il y a des messages très dirigés. Je vais juste me mettre. Hop, voilà. Ouais. Je me mets nu-pied, c'est mieux. Alors, donc on va bien chercher cette pleine lune en balance et on va voir qu'est-ce qu'il y a avant, après, pour vous. On va aller loin. Hein. Ah, ok, super. On a la pleine lune en lion qui était derrière encore. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Prospérité qui vous attend. Hein. Maintenez le cap. Prospérité qui vous attend. Hop. Allez, je vais la garder. Ça fait sens avec les dernières saisons lunaires qu'on a eues. Hein. On avait eu une pleine lune en Lion, il me semble, en début d'année. Bon, je sais plus. Nouveau départ. Voilà. Donc, un résultat gagnant-gagnant. Maintenez le cap. La prospérité vous attend. Ce qui a pu être fait chez certains, c'est justement ce travail avec le lion de peut-être se réapproprier un petit peu votre pouvoir, votre fierté, votre énergie du feu, d'accord? Il y a peut-être eu des épurations il y a quelques temps, fin 2025, début là de cette année, et ça vous a permis justement de remettre un peu du peps, du punch dans vos énergies, dans vos actions, dans votre pensée. C'est ce qui vous a permis d'actionner de nouvelles énergies, d'aller sur des nouvelles choses. Il y a eu peut-être des nouvelles propositions ici et là, des opportunités qui se sont présentées ou que vous sentez qu'il y a une opportunité qui est là
Je donne un exemple, vous êtes dans une entreprise, il y a des départs à la retraite, donc il y a des postes qui se libèrent, et vous vous dites, ok, why not? Donc, vous voyez, ça peut être un petit peu cette chose-là. Et avec cette pleine lune, on vous dit en fait de maintenir le cap, c'est-à-dire tout ce que vous avez commencé à enclencher, il va falloir maintenir tout ça. Restez focus sur vos objectifs, restez focus sur vos besoins, sur vos désirs. Quelle lune parlait de besoins, des désirs là dernièrement? Le lion. Ouais, le lion. C'est ça. En tout cas, c'est pour aller sur du mieux. Pour certains, ça peut être même du très long terme. Hein. C'est vraiment, je reprends l'exemple du travail, des nouvelles opportunités qui arrivent. Ben, forcément, si vous obtenez un nouveau poste un peu plus gradé, ben oui, votre vie va changer, les revenus ne seront pas les mêmes, vous allez pouvoir vous projeter différemment. On est vraiment sur quelque chose qui va venir s'inscrire dans la durée. Ok. Avec les lames majeures, tarot magique. L'ermite. Ok. Je vous parlais de équilibrer cette recherche d'harmonie, d'équilibre. C'est aussi, ok, je fais beaucoup de choses, j'enclenche beaucoup de choses, mais j'ai aussi besoin de me ressourcer. Il y a peut-être des choses qui sont en mouvement, des situations, que ce soit dans le travail, que ce soit relationnel, mais alors pas forcément sentimental, mais plus par exemple, pour certains, ça va être dans le cadre familial, dans le cadre amical. Et il y a besoin, pour certains, vraiment de vous retirer, de prendre un peu de recul, de vous ressourcer, de ne pas vous laisser envahir, empiéter par quelques énergies extérieures que ce soit. Ouais. Pour rester maître de ce que vous êtes en train de mettre en place. Restez maître de vos émotions, restez maître de vos actions. Vous voyez, en équilibre, tout en équilibre, en douceur. Que veut nous dire Jack? Les arcanes majeures avec Jack. C'est peut-être tout simplement un état dans lequel vous avez été. Hein. Vous avez peut-être eu besoin de vous retirer, de vous ressourcer, de faire le point sur vous, de venir décortiquer un petit peu certains aspects de votre vie. J'allais dire avis, bref, de votre vie, un peu comme un travail de l'ombre, ou tout simplement voir, enfin, comment dire, faire un travail pour reprendre conscience de certaines réalités, de certaines priorités. Si on parle de travail, ça peut être depuis un certain temps votre travail, il vous saoule, tout simplement, et je sais pas, vous êtes peut-être parti faire un bilan de compétences parce que vous envisagez une reconversion ou tout simplement changer de boîte. Vous êtes peut-être passé par un bilan de compétences pour certains, et là, effectivement, ça a demandé en fait d'être très honnête envers soi-même, d'avoir ce travail d'introspection pour mettre en lumière vos réels besoins et vos désirs. Excusez-moi, je prends ma petite tisane du soir. Ok. Donc pour certains, ça peut être vraiment ce qui a été fait avant. En tout cas, gardez en tête que l'ermite, ce qui peut inviter à faire, c'est venir dans votre intériorité. Une petite introspection. Est-ce que ça me convient toujours? Est-ce que ça me convient pas? Comment je peux changer? Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est moi qui dois changer de vision, changer de manière? Est-ce que je dois changer de lieu, d'environnement? Mais en étant toujours très honnête envers soi-même. Alors, qu'est-ce que Jack... Oups, ah. L'impératrice, le hiérophante. Oui, la créativité
dans un certain ordre. Remettre vraiment, je vous disais tout à l'heure, focus dans vos objectifs, vos actions, etc. Vraiment être dans votre créativité, dans votre pouvoir, avec un cadre. Il y a eu peut-être, pour certains, besoin de remettre un cadre sur un certain aspect de votre vie. Vous rééduquer sur certaines choses. D'accord? Et ça, c'est pas vous, comment dire? C'est pas vous remettre en position d'enfant ou quoi que ce soit. C'est de se dire, c'est une forme, en fait, de créativité aussi. Dans ce domaine, c'est un peu le bordel. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, bah peut-être qu'il faudrait que, je sais pas moi, j'ai envie de retrouver une forme physique, ok? Je parle pas de perte de poids, hein, je parle simplement de retrouver une forme physique. Je sens que mon corps a besoin de retrouver un petit peu d'énergie, de forme, etc. Ok, je le sens, mais qu'est-ce que je... Enfin, j'ai fait une petite séance aujourd'hui, j'en ai fait une il y a 3 semaines. Oui, bon, si je veux vraiment des résultats, il va falloir être beaucoup plus régulière. Donc, je vais peut-être me faire un planning où je me dis, allez, j'ai commencé doucement, je me fais une bonne séance par semaine. Puis je vais augmenter au fur et à mesure. Vous voyez, c'est poser un cadre, poser des étapes, mettre de l'ordre, mettre de l'organisation pour pouvoir réharmoniser les choses. À transposer, bien entendu, sur le domaine qui vous touche. Pour certains, vous allez être comme appelé, guidé à être dans une forme de créativité, à être dans une forme de reprise de pouvoir. Chariot et le fou. Donc il y a vraiment cette énergie d'aller en avant pour aller dans ce nouveau départ, ok, en maintenant le cap, en étant focus sur vos objectifs, si vous souhaitez ancrer cette prospérité, cette abondance, si j'ose le dire, voilà, pour certains. Impératrice hiérophante, on peut aussi parler, pour certains, apprendre avec des pincettes, s'il vous plaît, ça ne parle pas à tout le monde, bien entendu, je répète, enfin, je le reprécise, on est sur du général, ok? On peut parler aussi, et éventuellement, d'une énergie de couple, de relation, ok? Bon, c'est pas mal. Qu'est-ce que... Je vais prendre l'oracle astral pour venir voir un petit peu plus de quoi il est question avec cette pleine lune en balance. Alors, je vais prendre 3 cartes. Si dans les 3, vous voulez faire un choix, vous le faites. Si vous prenez les 3, vous prenez les 3. Personnellement, je les prendrai comme ça me parle. C'est-à-dire, soit je ferai une lecture individuelle pour chaque carte, soit ce sera les 3. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Je m'ouvre à de nouvelles connaissances, je brise le mauvais karma. Nouveau départ. J'économise mon énergie en prévision du futur, je vous l'avais dit tout à l'heure, donc ça vient confirmer ce que je vous ai dit. Je récolte ce que j'ai semé, je vous en parlais aussi dans les premières énergies de cette pleine lune en balance. Ah, bah on en a 2, on va prendre les 2. Qu'est-ce qu'on a?
J'exploite mon potentiel intellectuel, la maison 3. Et on a le nœud nord. J'avance vers mon projet de vie avec conviction. Bah, écoutez, ça vient remettre des mots sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire focus sur vos objectifs, etc. Comment faire? On refait une petite introspection, on va venir mettre de l'organisation, on va venir exploiter votre potentiel, votre créativité. Dans quel but? Dans le but de vous diriger vers ce dont vous souhaitez. Je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Ok, l'ermite. Quand on est dans ce genre de configuration où il y a des choses qui viennent bouger, changer, quand ça peut toucher aussi votre quotidien, donc ça peut demander de se réorganiser justement, et bien tout ça, ça peut être fatigant. Donc prendre du temps vraiment pour souffler, du temps pour soi. Hein, parce qu'après, on va venir parler de charge mentale. Moi, personnellement, moi, je suis pas du tout adepte de ce genre de choses. Hein. Nos mères, nos grands-mères, elles endossaient bien plus dans des conditions moins faciles. Et elles parlaient pas de charge mentale. Hein. Donc à un moment, il faut arrêter. Je trouve qu'on met tellement plein de mots MOTS sur des bobos qu'aujourd'hui tout devient quelque chose. Tout est un concept, tout s'explique. Tout s'explique. Oui, on peut tout expliquer, mais de là, voilà, à un moment, il faut... Quand les choses, elles bougent, d'accord? Si on se laisse porter par le flot, on trouve les moyens de s'organiser, etc. Si on est dans la résistance, c'est là où c'est fatigant, c'est là où c'est épuisant, et c'est là où vous allez commencer à parler de charge mentale. Non. On va prendre Hecta. Hecta, c'est pareil. Hein. Elle est très, très cash, et donc je pense que la charge mentale, elle n'a rien à faire. Hein. Ça lui passe bien au-dessus de la tête. Allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message avec Hecta pour cette pleine lune en balance? Le cœur, attrape-rêve. Je vous parlais tout à l'heure peut-être d'un couple. Pour certains, vous allez peut-être vous diriger vers vraiment ce que vous souhaitez, ce dont vous rêviez, ce que vous avez envie de tout votre petit cœur. Il faut aussi parfois écouter son cœur, hein, ne pas être trop dans la tête. Les livres, attrape-rêve encore. Je vous parlais d'apprentissage, de formation, de concours ou reconversion. Pour certains, il y a peut-être des doutes. J'ai envie de me réorienter, j'ai envie de faire telle formation. Suis-je capable? Ai-je les capacités, les connaissances? Oui, tu les as. Est-ce que tu penses qu'il te manque? Tu peux les acquérir, ok? Il y a une récolte, la prospérité. Il y a une récolte, il y a votre travail qui porte ses fruits. Il y a que ce soit une récolte sur le plan financier, professionnel, quoi. L'esprit, votre potentiel. Il y a de grosses capacités pour certains, hein, ceux qui sont vraiment dans des réorientations, reconversions.
ceux qui ont envie de se laisser tenter par quelque chose, il y a un potentiel qui est là. Alors ça ne veut pas dire que ça se fera comme ça, hein, et que ça va tomber demain soir avec la pleine lune. C'est tout simplement que les énergies du moment sont favorables si vous voulez actionner des choses dans ce sens. Apprentissage, concours, formation, reconversion, envie d'écrire, j'ai envie d'écrire un bouquin, et bien faites-le. Vous avez envie de faire des trucs manuels, et bien faites-le, hein, peinture ou autre. Laissez votre créativité, votre potentiel s'exprimer d'une manière ou d'une autre. La manière dont ça vous parle le plus, que ça vous convient, que ça vous touche au cœur. On a autre chose, s'il te plaît, Hector. Est-ce que tu as un autre message? Oh, ça fait un peu beaucoup, ça. La coupe ici me fait aussi rappeler l'as de coupe, hein, dans le tarot. J'avais le mot célébration aussi. Ouais. Avec le temps. Pour certains, il y a des choses qui ont demandé du temps ou qui vont demander un peu de temps. Et il va falloir donc ne pas être dans cette précipitation. Dans la précipitation, vous risquez de passer à côté de certaines choses, de ne pas voir certains détails. Vous savez, c'est comme quand vous confrontez à quelqu'un et vous êtes sur le coup de vos émotions. Bon, on vous dit ce que vous avez à dire. Et puis quand vous y repensez le soir, vous dites « Ah mince !» J'aurais peut-être dû dire ça comme ça aurait été beaucoup plus parlant. Ou ah, j'ai oublié de dire ça. Donc, il y a des... Enfin, voilà, pour certains, on vous dit de prendre le temps. Ok? Prendre le temps des choses, de faire les choses, de dire. Pardon, de prendre le temps avant de dire. Ouais. On peut parler aussi, pour certains, du travail. Faites attention au travail, il y a des personnes qui peuvent être mal intentionnées, qui ont envie de vous voler votre énergie, votre capacité, votre réputation. Mais ce sera en vain. Pourquoi? Parce que vous vous démarquez. D'une manière ou d'une autre, vous vous démarquez de la ruche. Vous faites partie de cette ruche, mais vous vous démarquez. Vous avez l'esprit. L'esprit, le foyer, l'esprit, le feu. C'est-à-dire, c'est comme l'élément air et l'élément feu. C'est-à-dire, vous avez cette réflexion pour mener vos actions. Donc, c'est un, comment dire, un petit rappel peut-être de certaines choses que vous sentez, d'accord? Là, on vous dit, voilà, on vous le confirme. Faites attention, prenez vos précautions, ne parlez pas trop des choses, bref, à vous de voir comment vous voulez gérer toute cette situation. Prendre du temps, prendre le temps pour soi, prendre le temps avant de faire les choses, accordez-vous du temps, je vous parlais tout à l'heure l'exemple du sport, et ben réorganisez votre semaine pour pouvoir faire votre petite séance de sport, même si c'est 20 minutes au début, et ben ce sera 20 minutes de gagner, et de le faire, comment dire, vous le faites cette semaine, vous le faites la semaine prochaine, vous le faites encore la semaine d'après, vous allez être dans cette satisfaction de se dire « Ah, j'ai réussi à faire... Voilà, je me suis remis du temps pour ça. » L'oracle des Méléores. Et ensuite, on viendra prendre des conseils. Alors, c'est pas parce que j'ai couvert comme ça que je m'ouvre à de nouvelles connaissances. Bon, bah, c'est nouvelle rencontre ou ouvrir son cœur. Ça peut être ça, si c'est comme ça que ça vous parle. D'accord? Moi, j'ai juste posé les cartes comme ça. N'y voyez pas forcément... Après, si vous voulez vous faire votre propre interprétation, j'économise mon temps, mon énergie, pardon, en prévision du futur. Avec le livre, bah, peut-être c'est... prenez le temps d'étudier. Voilà, ça peut être ça. Exploiter pardon, son potentiel intellectuel, c'est pour pouvoir
remplir aussi peut-être votre couple de nouvelles connaissances, de création, de créativité, etc. Et le nœud nord, j'avance vers mon projet de vie avec conviction. Si vous pensez que ça tarde, c'est juste votre perception qui est la vôtre, qui est la nôtre. Mais c'est pas si vous pensez que ça prend du temps, c'est que ça doit prendre du temps. Voilà. On peut lire ça comme ça aussi. Allez. Ok. Oui. Donc, avec l'oracle des météores pour cette pleine lune en balance. Alors, je fais combien? 20 minutes, 30 minutes, je vois pas bien. Donc, on fait une petite coupe. Ok. Oh. Ok. Le cœur, la coupe, le couple, tout à l'heure. Bon, ben pour certains, il y a peut-être eu sur le plan relationnel, d'accord, amoureux, sentimental. Il y a eu peut-être une situation qui à un moment a pu être bloquée. Ou, si c'était pas une situation avec une personne, c'est tout simplement votre vie sentimentale, amoureuse que vous avez pu sentir comme bloquée. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive assez rapidement. Alors, assez rapidement, c'est pareil, prenez avec des pincettes. Hein. Moi, je fais pas de datation. Quand je le ressens, je vous le dis. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être qu'il y en a qui ont commencé à faire des choses il y a quelques temps, fin 2025, début de cette année. Mais là, en soi, on vous dit qu'il y a... il va y avoir comme un déblocage. Vous voyez le sablier qui parle du temps. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi quelque chose qui peut prendre du temps, qui a pris du temps. Et bien là, ça se débloque, hein, avec la grosse avancée karmique, amour durable. Ça peut être ça. Soit vous étiez avec une personne et la relation, elle a été un peu compliquée. Peut-être qu'elle s'est arrêtée du jour au lendemain. Soit c'est vous, soit c'est cette personne qui n'était pas suffisamment prête. Il a peut-être eu besoin de faire du travail. On l'avait vu tout à l'heure avec la tempérance. Il a peut-être eu besoin de faire du travail de guérison, etc. pour venir beaucoup plus stable, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus, comment dire, disposé. Voilà. Moi en cours, d'accord. Bon, moi en cours, j'ai envie de vous dire, c'est pas... je fais la vidéo, on est le 30, hein, 30 mars, donc c'est pas demain, mais c'est proche. Ouais. Allez. Pleine lune en balance. Oula. Un frisson là. Ah. L'enfant intérieur. Ok. Vous voyez cette petite fille là qui s'émerveille. Là, c'est comme ça que je le vois, qui s'émerveille devant cette lumière. Ça peut être des lucioles, qu'importe. Là, c'est laissez votre enfant intérieur s'exprimer. N'ayez pas peur de vous émerveiller des petits trucs de la vie. Hein. C'est une manière aussi d'être dans la gratitude de ce que vous vivez, de la vie que vous vivez. Oh mon Dieu, j'ai une image qui est venue là, mais je ne vais pas en parler là. Voilà, une manière de se dire, j'ai de la chance. Il y a d'autres endroits dans le monde où c'est la grosse galère. Et
les gens n'ont pas cette possibilité d'être dans la paix, de s'émerveiller parce qu'ils sont dans des conditions très difficiles et leur seule préoccupation, en fait, ils n'ont pas ce loisir, ce luxe de regarder autour de soi et de dire « Waouh, le soleil se couche, c'est beau ». Non, c'est mon Dieu. Enfin, une journée finie qui va être la journée de demain. Vous voyez ? En tout cas, on vous dit de reprendre un petit peu de légèreté en lâchant prise. Hein. Ne restez pas dans de la rancœur. Le nœud nord, il y a aussi le nœud sud qui vous dit de ne pas laisser le passé vous emprisonner, de ne pas constamment être dans votre passé. Donc faites la paix aussi avec ce que vous devez faire la paix, travail d'introspection, pour pouvoir avancer beaucoup plus léger. Travaillez votre enfant intérieur, donc si vous êtes, si ça vous parle, vous pouvez très bien regarder sur internet comment travailler sur votre chakra du plexus solaire. L'enfant intérieur, c'est aussi la créativité. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. Vous voyez, blocage karmique, comme ça. Bon. C'est quoi ce blocage karmique? Oui, parce qu'il y a besoin d'ancrage. Si vous vous sentez encore bloqué, ça peut être qu'une sensation, avant d'aller vous faire tout un film, respirez, ancrez-vous et sentez si vraiment vous percevez qu'il y a quelque chose encore qui vous bloque. S'il y a quelque chose qui vous bloque, ça peut être une pensée, ça peut être un ressenti, une douleur, un pincement au cœur, une gêne. Essayez d'aller regarder en profondeur, introspecter ce qui a besoin d'être mis en lumière. Peut-être quelque chose avec lien karmique. On va poser une carte dessus. Un trimestre en cours. Trimestre en cours. Là, ce que j'ai eu d'un coup, c'était comme un cycle. Un cycle qui va prendre fin. Allez, on va recouvrir le blocage karmique, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le blocage karmique? Ouais. Les jeux que je vais prendre après vont peut-être donner des indices. Est-ce qu'on a un autre message pour cette pleine lune en balance? Bon, toi qui regardes. Oula, ça fait un peu beaucoup. Ok. On a quelque chose qui est lié avec un ex-partenaire, mais ça peut être aussi le passé. D'accord? En règle générale. Il y a eu peut-être dans le passé ou une personne qui vous a peut-être un peu malmené. D'accord? Ou vous êtes senti malmené, ou vous êtes senti pas jugé, mais acculé. Cette sensation que tout et tous étaient contre vous. Ça a pu venir ébranler un petit peu votre confiance en vous. Mais vous reprenez, hein, avec l'impératrice, vous reprenez ce pouvoir. Ou en tout cas, on vous dit, replacez-vous en reine. Reine de bâton. La reine de bâton, elle est là. Elle fait ce qu'elle a à faire. Voilà. Réconciliation. Il y a peut-être... Parlé tout à l'heure hein, de relations. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour vous, hein, pour certains. Sur le blocage karmique, s'il vous plaît, je voulais une carte. On a le bonheur total. Il y a quelque chose qui se guérit, en tout cas, ne vous inquiétez pas. Rien de bien méchant. Ouais, l'amour de soi. Ce qui a pu vous bloquer, c'est peut-être lié justement à des maltraitances, entre guillemets, hein, parce que quand je dis maltraitance, j'entends par exemple, je sais pas, les gens qui ont sali votre réputation,
les médisances, les coups bas, ceux qui se sont dressés sur votre route, qui ont pu vous empêcher d'avancer comme vous auriez aimé avancer. Que ce soit des gens dans le travail, dans la famille, les amis, voilà. Quoi qu'il en soit, tout ça, c'est... je sais plus. Il n'y avait pas une notion tout à l'heure de pardonner, de guérir, enfin voilà, cette notion de guérison, pour vous permettre de retrouver cet amour de soi, cette énergie d'impératrice, et de retrouver votre propre bonheur. Votre propre bonheur, avant tout. Vous voyez, laissez la tristesse derrière vous pour retrouver la paix. Faites le nettoyage. Venez pointer ce qui a besoin d'être pointé pour doucement souffler dessus et avancer beaucoup plus légèrement. Un dernier message ou pas? Non. Ben non. Ok, allez. On va prendre Jack qui nous dit quoi? Le cavalier d'épée. Cavalier d'aiguille. Ce n'est pas le diable, hein, c'est le cavalier d'aiguille. Est-ce que Jack il a d'autres choses à nous apporter là sur cette pleine lune en balance avant que je clôture? Donc, pour être focus, pour rester dans vos objectifs et avancer, mettez aussi de l'ordre dans vos idées, planifiez vos étapes. Il y a aussi peut-être une information, quelqu'un qui va arriver assez rapidement, qui va vous permettre d'avoir des billes pour justement passer à une nouvelle étape. Ouais. C'est ça. Valet de potion, l'as de bougie. Ouais. Il y a peut-être une personne qui est en train de réfléchir pour voir comment elle peut venir vous aborder ou venir en réconciliation. Il y a un renouveau qui est là, que ce soit un nouveau projet, une nouvelle relation, un renouveau dans une relation, une réconciliation. Il y a cette envie d'être dans les énergies d'action, de passion, hein. Et c'est quelque chose qui va être payant. C'est quelque chose qui va... Alors, je suis désolée, ça a coupé, je ne me suis même pas rendu compte. Quoi qu'il en soit, avec Jack, ce que je vous disais, c'est qu'il y a quelqu'un qui potentiellement réfléchit à comment venir vous aborder, comment revenir. Et puis, ben voilà, c'est ce qui était ressorti. Donc, il n'y a rien eu de bien... pas grand-chose de loupé. Ok. Je vous disais, vous prenez ici le message qui vous parle ou vous prenez les deux. Pour accueillir au mieux ces énergies de cette pleine lune en balance. Pour certains, il sera question justement de se dire qu'est-ce qui peut encore me bloquer, qu'est-ce qui peut encore me freiner. Vous voyez ici on a les failles narcissiques, on a l'abandon. Il y a peut-être pour certains encore quelques blessures qui pourraient vous freiner. Donc l'exercice, ça va être vraiment de venir introspecter. Comme je vous disais tout à l'heure, respirez, voyez ce qui se passe en vous, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous gêne et pourquoi. D'accord? Une fois que vous avez compris le pourquoi, c'est beaucoup plus facile de guérir, de nettoyer. La boîte intérieure, ce que j'ai aussi ici, c'est vraiment, on avait vu tout à l'heure, exprimer son plein potentiel. C'était ça, hein, ou utiliser son potentiel, je sais plus, c'était les... Plop, 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 plop. Alors, c'était pas celle-ci. Voilà, j'exploite mon potentiel intellectuel. C'est peut-être aussi de laisser s'exprimer
des choses qui sont à l'intérieur de vous. Des connaissances, des capacités, de la créativité, bref. Si tu as encore le cœur qui semble fermé, souffrir, si tu as encore cette tristesse par rapport à une situation, par rapport à une personne, comme une gêne, comme quelque chose un peu malaisant, peut-être ton propre ressenti, hein, ça peut arriver, on n'est pas suffisamment satisfait de soi, bref. Écoute, écoute-toi, sois attentif, attentive à ce qui se passe autour de toi. Parce que tu vas recevoir des messages qui vont te permettre de t'alléger. Prends aussi la peine et le temps de t'occuper de toi. Tu cours, t'es à droite, à gauche, tu veux tout faire, tu veux tout faire à la place de tout le monde. C'est pas une critique hein, quand je dis, c'est voilà, je vous dis comme ça vient. Voilà, tu veux tout faire à la place de tout le monde, et peut-être qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, tout simplement. Donc tu peux pas tout le temps te positionner en tant que sauveur, sauveuse. Les gens doivent aussi faire les choses par eux-mêmes. C'est peut-être un exercice qu'il va falloir que tu apprennes. Et cette pleine lune, elle peut te permettre vraiment de mettre le doigt là-dessus et de te donner l'énergie, la motivation, pardon, les outils nécessaires à cela. Parce que ça va te permettre de remettre une forme d'harmonie dans ta vie et au sein de tes propres énergies. Parce qu'à trop être partout, à trop vouloir faire pour tout le monde, à trop vouloir plaire à tout le monde, tu t'oublies. Tu te fatigues. Et cette fatigue, elle peut être mentale, mais elle peut être physique. Donc, prends le temps de te poser et de te dire, est-ce que c'est vraiment à moi de faire ça? Est-ce que ça m'appartient, ça? Tiens, je vais aller me faire masser. Tiens, je vais aller me faire une journée détente. Je vais aller à la mer, à la piscine. Bon, je sais que pour certains, il fait froid, mais vous avez compris le message. Prends le temps de prendre soin de toi. Il y a ce que tu vas faire à l'intérieur de toi, il y a ce que tu vas faire au niveau de tes énergies, au niveau de ta manière de fonctionner, de réorganiser, de remettre de l'ordre dans tout ça. Mais il y a aussi le fait de prendre du temps pour soi, de te reposer, de te ressourcer, de te faire du bien. Est-ce que j'ai autre chose là-dessus? Voilà. Si tu as besoin, si tu en sens le besoin, fais-toi aider. Ici, c'est particulier, bien entendu, vous prenez si ça vous parle. Il y a aussi cette notion de peut-être, pour pouvoir te libérer complètement de ces choses, peut-être te faire aider par un professionnel. Hein. Parler à une personne neutre qui t'aidera, elle, à mettre le doigt sur les toutes petites traces qui te restent encore et qui pourtant peuvent t'empêcher de t'accomplir réellement, d'avoir cette harmonie. Voyez, message d'amour. Il y a besoin pour certains de vraiment de venir guérir, de venir réajuster certaines choses
dans l'amour. Voilà les reproches. Il y a comme une dualité aussi peut-être pour certains. Ça peut être, je reprends l'exemple du sauveur. Vous avez toujours tout fait pour votre famille ou vos amis, etc. Et là, c'est de réapprendre à mettre des limites, réapprendre à dire non. Ça peut être, c'est en duel dans votre tête à ce moment-là. Et dites ce que vous avez à dire. Voilà, message, conseil. Ça, c'est vraiment très spécifique, hein, mais c'est ce qui va te permettre de bien accueillir ces énergies et de remettre vraiment une harmonie en toi et dans ta vie, en toi et oui, dans ta vie, dans ton quotidien, etc. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais juste prendre... On me dit le petit Victorien. Secret. Il y a peut-être des choses qui vont être révélées aussi durant cette période. Alors, quand je dis cette période de pleine lune, quelques jours avant la pleine lune, jusqu'à 10-15 jours, c'est-à-dire au moment où on sera sur cette nouvelle lune, prochaine nouvelle lune. D'accord? Allez. S'il y a un choix à faire, il est ici. Si tu veux faire un choix, c'est ici. En plus, c'est resté à l'envers. Ouais, on va prendre comme ça. Allez, 1, 2 et 3. L'encolie, si par mégarde aux viles intentions, la confiance est altérée, sans regret ni rancune, évalue avec compassion, si ce lien contribue à ton bien, et si demain tu le veux, encore tiens. Ce que je disais en début de vidéo, ça peut être ça, dans le fait de vouloir harmoniser les choses. Est-ce que ça me convient toujours? Situation ou personne. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, bien entendu, hein, je vous ai dit de choisir 1, 2, 3, mais si vous voulez tout prendre, vous prenez tout. Hein. Le savant. En quête de vérité, il ne cesse d'étudier. Son expérience nourrissant ses connaissances, il aime se perfectionner, apprend, observe et expérimente avant de décider. L'absinthe. Vaine liqueur au jade reflet. En toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. On avait vu tout à l'heure les secrets. Je vous ai dit, il y a peut-être des choses qui vont être révélées. D'accord? Pour harmoniser certains aspects, il y a aussi nécessité de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a le travail intérieur, mais il y a aussi de se dire, ok, j'accepte qu'effectivement, cette personne, elle n'est pas ce qu'elle est. J'accepte que cette situation ne me convient plus. Cessez de trouver des excuses, cessez de vouloir embellir les choses. Les choses, elles sont comme elles sont. Acceptez que ça peut vous déplaire. Et si ça vous déplaît, c'est justement que ce n'est plus bon pour vous. Le bouton d'or, si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Même si tu peux être déçu par certaines choses ou certaines personnes, ce n'est pas grave. La déception d'aujourd'hui, c'est pour faire place à la joie de demain.
les ronces. Si sur ta route, tu es blessé, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Soyez dans votre créativité, reprenez votre pouvoir, prenez le temps d'observer, de jauger la situation ou la personne avant de faire quoi que ce soit. Voilà, le dernier conseil. Je vais m'arrêter là. Donc, je vous les cours, eh ben, c'est pas possible. J'y arrive pas. J'arrive pas à faire court. À chaque fois, je dis je vais faire court, mais j'y arrive pas. En tout cas, ça m'a bien fait plaisir de vous faire ce tirage, comme d'habitude. Hein. Donc, désolé encore de ne pas avoir eu le temps de faire la vidéo pour la dernière nouvelle lune. Mais bon, il y en a eu plein de faites sur la chaîne YouTube, sur YouTube, pardon. Donc, je pense bien que vous avez eu l'occasion de prendre des messages ici ou là. Donc, une pleine lune en balance qui nous permet d'harmoniser, qui nous permet d'inscrire ce nouveau départ, ce nouvel élan qui s'est peut-être installé pour certains depuis quelques temps et qui peut vraiment s'accélérer. Hein, abandonnez-vous au divin, qui peut vraiment s'accélérer avec l'énergie de cette pleine lune en balance. Voilà les petits loups, je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder. Merci pour les abonnements. Merci de liker, de partager, ça fera toujours plaisir. Une manière aussi de soutenir hein, tout simplement la chaîne. Voilà. Donc comme je dis, je ne suis pas une pro des vidéos, des montages, des ceci, des cela. Peut-être que si j'avais le temps, mais voyez, je vous ai dit, il était tard. Là, il est plus de minuit. Il est plus de minuit au moment où je finis. Et quand je finis comme ça, je dors pas tout de suite. Donc voilà, je suis assez fatiguée. Donc du coup, je ne peux pas... Je passe ce temps encore de pouvoir faire des montages, des ceci, des cela. En tout cas, sachez que le cœur y est toujours quand je fais ces vidéos. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Et voilà. Donc, je vous souhaite une très belle pleine lune en balance, de l'harmonie, de l'amour, du bien-être. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'essaierai de faire une vidéo sur les énergies du mois d'avril. Et d'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao!